Écoutons les textes de ce jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire, lu par Patience Konuté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Peyala Rao de la Société des Missions Africaines, commenté par l'abbé Arsène Afachao du diocèse de Lomé. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 30. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des justes? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous,
parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous baptisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. » Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler des questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. La déclaration de Jésus dans la péricope évangélique de ce jour est poignante et gênante pour les scribes et les pharisiens, de telle sorte qu'ils cherchent à les faire périr. C'est le même sort qui a été réservé aux prophètes et que Jésus était en train de relever dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est une personne qui parle au nom de Dieu, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal et dictant des conduites à tenir. Bref, un prophète est celui qui reçoit des messages surtout d'avertissement de la part de Dieu pour son peuple. C'est un porte-parole de Dieu. Il ne dit rien de son propre chef, mais il reçoit de tout de Dieu. Pour la plupart des temps, les prophètes sont les ennemis de ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est pour cela ils sont d'habitude de persécuter et tuer comme cela a été le cas de Jésus lui-même. De nos jours, d'une manière ou d'une autre, nous continuons par tuer et persécuter les prophètes toutes les fois que nous persécutons ceux qui nous disent la vérité. Comme l'a si bien chanté Jean-Claude Gianada, certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui. Par conséquent, toutes les fois que l'un de nous dénonce une injustice et déclare une vérité, il est devenu le porte-parole de Dieu et ainsi un prophète, car Dieu est vérité, Jésus est vérité. Refuser la vérité, c'est refuser Dieu, car Dieu passe par nos frères pour nous interpeller. Pour la plupart des temps, ceux qui prônent la vérité combattent le mensonge ou l'injustice et dénoncent le mal, ne sont pas bien accueillis et sont persécutés. Nous aimons plutôt ceux qui mentent et nous disent ce que nous voulons entendre. Mais Jésus nous met en garde contre le malheur qui nous attend. De nos jours, frères et sœurs, comme l'a dit Jésus, nous faisons de beaux tombeaux aux prophètes, mais nous n'écoutons pas leurs paroles. Nous bâtissons de belles églises, mais que faisons-nous de la parole de Dieu annoncée dans ces églises? Nous prenons plutôt le plaisir de persécuter les envoyés de Dieu en les vilipendant, mais nous refusons d'accueillir la parole que Dieu nous adresse à travers eux.
Nous devons donc accueillir la parole qui dérange et la laisser transformer nos vies. Accueillir la parole de Dieu revient donc à se convertir à la vérité qui n'est autre que Jésus lui-même. Accueillir cette vérité qui est Jésus nous oblige donc à l'annoncer par notre vie de chaque jour. Ainsi la parole ou la vérité fera de nous des prophètes. Accepter d'être prophète, c'est donc accepter de subir le même sort qui est réservé aux prophètes depuis Abel. Car celui qui veut suivre Jésus, qui est la vérité, doit prendre sa croix. Que le Seigneur nous aide à aimer la vérité qui libère et sauve. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.